question qui se pose, c'est pourquoi pas une expression dramatique dans tout le patrimoine de la culture arabo-musulmane, alors que cette culture a traité de pratiquement tous les genres. Est-ce pour autant qu'il n'y a jamais eu d'expression spectaculaire dans le monde arabo-musulman? En fait, il y a plusieurs formes pré-théâtrales. Par exemple, l'Œuvdaoui, le conteur, c'est quelqu'un qui, dans les veillées, dans les cafés, etc., raconte des histoires un peu stéréotypées, qu'il raconte en les mimant. Ensuite, il y a les formes de spectacle ou de fêtes un peu initiatiques qui permettent une catharsis. De la même manière qu'il y a des scénettes un peu scénarisées où les héros sont un peu comme Scapin et Sganarelle du 7e ou 18e siècle. Par exemple, les maqamat. Mais on entre avec le théâtre d'ombre et le théâtre de marionnettes dans une ébauche de ce que pourrait devenir le théâtre, puisqu'il y a véritablement une histoire avec un début, une moitié et une fin. Et enfin, il y a les théâtralisations collectives, qui sont soit des fêtes un peu carnavalesques d'inversion de l'ordre social, comme la fête des Tolba au Maroc, soit des théâtralisations pour commémorer un grand choc, comme les taziés chiites. Les taziés chiites, c'est un phénomène extrêmement spectaculaire qu'on peut voir même de nos jours encore en Iran, et qui est la rémémoration de la tragédie de Karbala, au cours de laquelle le petit-fils du prophète Hussein a été tué. Et c'est très intéressant parce que là, on découvre une possibilité de l'invention d'un langage théâtral, c'est-à-dire la séparation, le dysfonctionnement entre la norme, qui était la norme sunnite, bien entendu, et les exclus de la norme qu'ont été les chiites à ce moment-là. Cette première expérience va se répéter sous une autre forme, évidemment, quelques siècles plus tard, avec la colonisation. Parce que la colonisation introduit dans les sociétés arabo-musulmanes une autre expérimentation de la même fracture, puisque la société est dominée. Elle n'est plus elle-même, elle devient assujettie à un ordre qui lui vient de l'extérieur. Et c'est ainsi que le théâtre va faire son apparition à la fin du XIXe siècle dans le monde arabe. Mais bien entendu, c'est une autre histoire.